Merci de vous accueillir tous les trois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Juste ici. Bonsoir et bravo à tous les trois. Benjamin, tu restes debout. Il n'y a que deux chaises. Il n'y a que deux chaises. Heureusement que tu t'es pas assis avant, quoi. Je pense que ça aurait été assez bonne persuasion. Victoire, bravo, félicitations. L'année commence fort, commence à merveille. C'est à moi de parler? Ouais. Si tu as envie, après c'est pas obligé. Oui, c'est sûr, hein, l'année commence à merveille. Je pouvais pas rêver mieux que d'arborer le maillot bleu-blanc-rouge. Après, bah, du coup, ça me monte la voie pour la fin de la saison, enfin même pour le début, hein, qui commence déjà au mois de février. Donc j'ai beaucoup d'attentes sur cette saison. Et puis, bah, bien sûr, j'ai hâte d'y être. Et c'est la continuité un peu d'une saison qui était déjà très bonne pour toi. On le rappelle, on l'a évoqué tout à l'heure, Cédric le disait, première française à l'arrivée de Paris-Roubaix, ça c'était un moment sans doute assez fort. Oui, c'est sûr, bah, Paris-Roubaix, c'est la maison, hein, ça part juste à côté de chez mes parents, donc je suis né à Douai, je suis pure souche des Hauts-de-France, donc ça me fait rêver, c'est une course que j'ai toujours admirée. Donc j'ai beaucoup d'attentes sur Paris-Roubaix cette année, je vais viser un top 15 pour viser large, mais j'espère vraiment arriver pour le top 10. Après, c'est une course où bah, il faut avoir aussi beaucoup de chance. Hein. On ne décide pas de son destin. Mais j'espère bien y figurer et puis me faire plaisir surtout. Et puis nous, on a envie de revivre encore cette magnifique journée sur le Tour que tu nous avais offerte. Tu avais été élue la plus combative sur cette journée-là. Cette image de battante, cette énergie, cette détermination, on l'attend encore cette saison. Oui, c'est ça. T'as la pression maintenant, en fait, il faut le refaire. Ouais, il faut déjà participer au Tour, hein, une deuxième fois. Après, bah, je me suis aussi découverte sur ce Tour, je me suis fait plaisir et puis bah, ça a matché pour moi. Après, j'aimerais faire aussi bien peut-être cette année, même plus. Déjà, j'aimerais bien finir la saison avec une victoire à mon compteur. Après, c'est peut-être un peu ambitieux, mais bon, voilà, hein, le Tour de France, ça fait rêver tout le monde, et puis j'en garde un très très bon souvenir, même si certains peuvent penser que je sois déçu de me faire reprendre à 2 km. Pour moi, ça reste le plus beau souvenir de ma saison, enfin l'un de mes plus beaux souvenirs avec le championnat du monde sur la piste, bien sûr, mais ça reste un de mes plus beaux souvenirs et j'en suis très fier de cette journée. Bravo encore. Valentine, à tes côtés, titre hier soir. Bravo Valentine. C'était prévu, évidemment. C'était tout calculé. Ouais, mais sinon tu ne serais pas allé. Magnifique, ça s'est formidablement bien passé pour toi hier également. Oui, c'était pas l'épreuve forcément que j'avais cochée, mais évidemment quand on prend le départ d'une course, quand on se retrouve en finale, à chaque fois on prend le départ pour la gagner. J'ai fait ce que je voulais faire, j'ai fait une belle poursuite. C'est un titre en poursuite individuel que je cherche depuis que j'ai 15 ans, je pense à peu près. J'ai toujours fait deuxième, troisième, et puis voilà, hier c'était enfin le jour. Voilà, dans tes résolutions, tu avais coché ça, et ça y est, c'est fait. Repos aujourd'hui, off aujourd'hui, mais par contre demain, on remonte sur le vélo. Oui, c'est ça, demain il y a élimination, et puis dimanche, l'américaine avec victoire. D'accord, donc là on prévoit de gagner également. Bah, on prend le départ d'une course pour gagner. C'est aussi simple que ça. Benjamin, tu as brillé également hier, 2 titres de champion de France sur piste, encore bravo. Là c'est pareil, pas de ronde d'observation, on attaque fort la saison et l'année. Ouais, c'est un dossard dans le dos et puis c'est parti. Moi sur la piste, je prends le départ de chaque course comme si c'était un championnat du monde, donc c'était vraiment un grand plaisir de retrouver la compétition, l'ambiance de la piste en plus dans le vélodrome de Roubaix, et une superbe journée avec les filles qui m'ont montré la voie. Et puis 2022, c'était aussi pour toi de très beaux résultats sur route, avec une très belle première année avec les couleurs de Cofidis, victoire à l'Étoile de Bessèges, la 3e étape en solitaire, les boucles de la Mayenne également, le général, et puis une étape, et puis une échappée absolument grandiose dont on se souvient tous sur le Tour. As-tu prévu de régaler les supporters de Cofidis et le public français encore une fois comme ça cette saison? Bah, j'espère, voilà, c'est comme disait Victoire qui a été repris à quelques kilomètres, c'est vraiment une émotion. Moi ça reste aussi mon plus beau souvenir de la saison sur route, et voilà, c'est retourner sur le Tour pour vivre ce genre d'émotion et réussir à aller au bout, c'est ce qu'on recherche tous.
et ça sera notre gros objectif cette année. Au-delà des résultats, des victoires, c'est de transmettre des émotions aux gens, et ça passe par des résultats sur ces grosses courses. Et puis tu parles de gros objectifs, il y en a un autre, très gros, voire immense, qui arrive dans un tout petit peu plus longtemps, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que ça y est, c'est déjà dans ta préparation et tu l'as déjà en ligne de mire? Oui, on y pense. Moi, j'y pense pas trop, mais c'est plus les gens, les médias qui me le ressassent et qui me le rappellent. Et voilà, je suis dans une équipe qui m'accompagne à 100%, à qui je fais entièrement confiance. Et Victoire et Valentine peuvent aussi en témoigner. On a vraiment un soutien pour préparer ces Jeux Olympiques sereinement, que ce soit sur notre préparation, le calendrier et nos objectifs. Et si les saisons 2022-2023 sont plus consacrées à la route, 2024 sera uniquement dédié à ces Jeux Olympiques, et c'est le rêve d'une vie. Ouais. Victoire, même chose, évidemment, j'imagine. Tu te projettes, bon, pas trop vite quand même, mais un peu sur les Jeux. Oui, c'est sûr, hein, les Jeux à la maison, ça fait toujours rêver. Hein. Déjà Tokyo, j'en avais plein les yeux quand on m'a appris ma sélection. Bon, même si je pleurais dans les toilettes 30 minutes avant la poursuite, je regarde un très très bon souvenir. Mais non, les Jeux à la maison, devant son public, sa famille, ça fait rêver, surtout que l'équipe de France est dans une montée en puissance. On a conquéri la première médaille mondiale cet hiver, donc il y a encore 1 an et demi, on s'attendait même pas à ça. Enfin, même l'entraîneur, il nous a dit j'aurais pas misé sur vous il y a 1 an. Donc quand l'entraîneur national commence déjà à parler comme ça, on se dit en fait on peut faire rêver toute une nation, et j'ai hâte d'y être, et on dit que c'est dans 1 an et demi, mais en fait c'est demain. Eh ben bravo à tous les trois, tous trois titrés hier sur piste, absolument magnifique, Valentine, Victoire et Benjamin. On a évoqué les résultats et les ambitions des équipes masculines et féminines. Place maintenant à l'équipe paracycliste. 26 victoires, des titres de champion de France, d'Europe, des médailles.